Donc on y va, on va commencer par notre HTML, on va s'ouvrir du coup notre plan de travail, clic droit, Open with Live Server pour se l'ouvrir en local, parfait, et on va commencer par le HTML. Alors ici je vais me faire une div qui aura la classe wrap, une div qui aura la classe titre à l'intérieur, d'accord? Et à l'intérieur de titre, je vais mettre une div qui va avoir la classe titre co, d'accord? Et à l'intérieur, je vais me faire un P avec écrit connexion, d'accord? Nickel. Je vais également rajouter ici un type égal button, d'accord? Hop, parfait. Et je vais venir me dupliquer du coup ma div, Alt Mash flèche du bas. Ici, je vais l'appeler titre ci. Ce sera un type button également et je vais mettre inscription. Hop et hop. D'accord, donc ça correspond à ceci, ok? Nickel. Ensuite, je vais venir sortir de ma div titre et ici, je vais créer une div qui aura la classe form. Alors, form, contenu. Hop, hop, nickel. À l'intérieur, je vais me faire une div qui va avoir la classe du coup slide control. Hop, nickel. Un input de type radio, d'accord, qui aura l'ID login. Et on va également, alors dans name on peut mettre slider et on va également lui mettre l'attribut checked, d'accord, car on le veut déjà checker. Hop, nickel, parfait. En bas de cet input, on va s'en refaire un autre, un input de type radio, avec cette fois-ci l'ID sign up. Hop, hop, parfait. Dans le name, on peut mettre également slider. Ensuite, on va créer nos labels. Donc un label avec la classe slide et la classe login. Hop, for login. Et à l'intérieur, on va mettre connexion. Nickel. Alt Mash flèche du bas, on se duplique du coup notre label. Le deuxième, on va mettre sign up. Hop, sign up. Parfait. Et ici, on va mettre slide et on va mettre du coup sign up. Et du coup, inscription à l'intérieur. Parfait. Maintenant, on va se faire une div avec la classe slide tab. Hop. Et on va sortir de cette div. Et on va faire une div avec la classe form card. Hop et hop. Nickel. Maintenant, on va s'occuper du coup des formulaires qui sont à l'intérieur. Donc ici, on va se faire un form qui aura la classe f connexion. Hop. On peut ici s'effacer action. On rentre dans notre formulaire. On va faire une div avec la classe form div. À l'intérieur, un input de type texte. On va lui rajouter quelques attributs. Un placeholder pour rajouter des indications. D'accord? Donc, mot de passe. Et required pour du coup le rendre obligatoire. D'accord? Hop et hop. Parfait, parfait. Maintenant, on va s'en faire un autre de type password. On va lui mettre, alors on peut retirer le name ici. On va pouvoir lui mettre également un placeholder. Hop. Ici, on va mettre email. On peut hop, se retirer notre ID et mettre required. Nickel. Parfait. Cet input, on va le baisser. Donc Alt, flèche du bas, tac, on va les changer de sens. D'abord l'email, ensuite du coup notre mot de passe. D'accord? Nickel. Maintenant, on va sortir de la div, mais on reste du coup dans notre forme. On va faire un A qui aura la classe MDP. Ça va pointer sur rien et on va mettre dedans mot de passe oublié. Hop et hop. Parfait. Maintenant, un input de type submit avec la value connexion. Hop, parfait. Nickel. Maintenant, je vais ici me faire une div avec la classe du coup compte. Ici, je vais écrire
vous n'êtes pas membre. Je fais un A qui va pointer sur rien. Et ici, je vais faire créer un compte dans l'encre de mon lien. OK? Je sors maintenant de cette forme. Je vais faire un autre formulaire, du coup, qui va avoir cette fois-ci la classe F sign up. On peut enlever action, on n'en a pas besoin. Ensuite, ici, je vais me faire une div avec la classe form div. Un input de type texte. Et ici, je vais mettre un placeholder email. Hop, un input de type password. Donc ici, on peut enlever le name. On peut enlever également notre ID. Ici, on va faire un placeholder, mot de passe et un required. Parfait. Alors hop. Ici, on va se faire un alt maj flèche du bas. On se duplique celui-ci et on va mettre ici confirmer le mot de passe. Confirmer le mot de passe. Nickel. Donc en required et type password également. Maintenant, on va sortir de la div. On reste toujours dans notre forme, d'accord? Et on va se faire encore un input de type submit avec la value, créer un compte. Hop, comme ceci. Parfait, on a tout ce qu'il nous faut côté HTML. On va pouvoir styliser tout ça en CSS et puis après utiliser JavaScript.